Il a été l'un des grands producteurs du cinéma français. Il a produit notamment La vie est un long fleuve tranquille, Tanguy, Le goût des autres ou encore Un air de famille. Et pourtant, en 97, Charles Gassot a eu quelque chose comme une sorte d'épiphanie, une rencontre qui a changé sa vie. Il s'est lancé dans l'humanitaire et il construit depuis des écoles, des puits et d'autres choses à Madagascar. Bonsoir Charles Gassot. Bonsoir Elisabeth. Bienvenue autour de la table de 28 minutes. Bonsoir à vous. Qu'est-il arrivé à ce grand producteur de la place de Paris qui rayonnait au Festival de Cannes et ailleurs? Quelle rencontre a été déterminante en 97 à Madagascar? Il y en a eu plusieurs. Il y a d'abord un film que j'ai pas pu monter, qui était un film de Patrice Chéreau, qui s'appelait Betsy and the Emperor, avec Al Pacino, que j'ai pas pu monter, et je m'en veux encore aujourd'hui. C'était un des déclics, et puis parallèlement à ça, on a tourné un film avec Benoît de Lépine à Madagascar, qui était le seul pays qui avait accepté qu'on tourne le film, entre parenthèses, et on a découvert la vie à Madagascar, surtout des gens de brousse, qui sont des laissés-pour-compte, qui n'existent pas, qui sont transparents. Et je me suis mis en tête d'y faire, d'apporter... des écoles. Des écoles, mais, oui, mais des écoles un peu particulières. C'est-à-dire qu'on veut faire du beau. On veut que les gens soient dans des beaux endroits. Les écoles sont belles. On a des grands architectes qui viennent, qui nous apportent leur talent, la compétence. Maintenant, on est en train de mettre du Wi-Fi dans les écoles. C'est-à-dire que vous pourrez donner un cours d'anglais ou de maths de chez vous. Et je pense que c'est l'avenir de ce genre de choses. On fait ça, je vous rassure, dans l'indifférence totale générale, parce que ça n'intéresse personne. Là, par exemple, le dernier président, heureusement qu'il n'a pas été réélu, a juste vendu la côte maritime malgache et 5500 km de côte au bateau de pêche chinois. J'ai pas lu une ligne dans les journaux français. C'est fatigant. Vous voyez, au bout d'un moment, mais on s'accroche. On s'accroche. Ça fait 22 ans donc que vous vous accrochez. Vous, École du Monde, dont vous construisez des écoles, mais aussi des châteaux d'eau, l'éducation évidemment, mais l'eau potable aussi, c'est un enjeu fondamental. Il faut tout. Il faut bien sûr, il faut de l'eau partout. Là, il y a un grand problème à Madagascar, c'est le reboisement, parce qu'il y a le brûlis qui est ancestral, donc on brûle les forêts pour que le zébu ait de quoi manger. Donc le zébu est plus important que l'être humain malgache, c'est un peu compliqué. Donc là, on s'est mis en tête, avec notre toute petite ONG, de planter 1 million d'arbres. Donc c'est à peu près 100 000 arbres par an. Alors c'est avec tout, c'est avec encore des puits, il faut de l'eau, il faut des maisons de gardes forestiers, il faut former les gens. Et c'est indispensable. Et vous fonctionnez grâce aux dons des particuliers? Oui, bien sûr. Je suis là ici pour ça aussi. Hein. Oui, non, mais évidemment. Et aussi des bénévoles. On a besoin de bénévoles compétents. On a besoin. Là, par exemple, on a un astrophysicien, parce que figurez-vous qu'on apprend l'astrophysique dans nos classes à Madagascar. On va faire un observatoire d'astronomie. Charles Gassot, plus généralement, l'idée, votre ambition, l'ambition de votre association, de votre ONG, de votre engagement, c'est de lutter contre cet inexorable exode rural qui précipite dans les villes et dans les bidonvilles la population rurale. Et c'est vrai que depuis 22 ans, là où on est présent, non seulement les gens sont restés, et surtout, même les villages se sont repeuplés. Donc c'est quand même bon signe. Là où les femmes faisaient 8, 10 enfants, aujourd'hui, en 22 ans, elles en font 3, 3,5. Donc on sert un peu à quelque chose. Et c'est comme ça que Flobertine, qui a 24 ans aujourd'hui, qui était une élève, est devenue enseignante. Et d'enseignante, et maintenant elle est directrice d'école. Et son père s'appelle Flaubert, il n'y a pas de hasard. Cercle vertueux. Une question, Pascal Blanchard. Vous êtes sur toute l'île de Madagascar ou juste sur le nord-est? C'est tellement grand, c'est une fois de la France à Madagascar. Oui, je connais bien Madagascar. Par contre, il n'y a pas de route, il n'y a rien, c'est très compliqué d'y aller. Donc on est dans le nord-ouest de Madagascar, on est dans la ville de Majinga, autour, sur 10 000 km². Donc on a des écoles à 10 000 km² les unes des autres. Et on sent qu'on a maintenant vraiment comment on sait le faire, on sait bien le faire. Et l'idée, c'est de dupliquer ces écoles. Vous voyez, j'ai eu un coup de fil il n'y a pas longtemps. On m'a dit, mais pourquoi vous n'en feriez pas une en Mauritanie? Mais moi, je suis d'accord, pour contrer Daesh en Mauritanie, de faire une école là-bas. Et comment? Vous voyez, donc nos écoles sont duplicables. Je crois que c'est important. Et le beau est duplicable. Et l'art est duplicable. Il est essentiel en plus pour donner envie d'étudier, pour arriver à montrer que dans ces zones qui sont abandonnées, parce que vous avez pendant la saison des pluies, par exemple, vous avez des parties entières de Madagascar où on ne peut pas accéder. C'est totalement hors du monde. Alors vous voyez, on a des jardins scolaires, on peut voir l'image, on a des jardins scolaires. Il faut savoir que les gens de brousse qui sont dans le sud de Madagascar, aujourd'hui, n'ont rien à manger, ils mangent des cactus. Matin, midi et soir. Enfin, merci Charles Gassot, engagé pour les Malgaches ruraux, votre accueil. Notamment. Votre site où tous les gens qui nous regardent... www.écoledumonde.org, parce que sinon je vais me faire engueuler par mes camarades. Les hommes et les femmes de bonne volonté peuvent du Château faire dans le 14e, des École du Monde. Merci infiniment. Voilà. Et attendez. Coco a un dessin pour vous faire sourire, Charles Gassot. Il y a un laissé-pour-compte qui vous attend au Japon.
Et Charles, tu ne viendrais pas au Japon par hasard? Non, mais je veux bien son compte en banque. Pour planter des arbres. Ah bah là vous avez votre million d'arbres largement. Je sais pas, Charles le Gassot. million d'arbres d'un coup. Paf. D'un coup, et plus encore. Merci infiniment, merci, Gassot. Elisabeth. À bientôt. Vous allez être remplacé par Claude Askolovitch. Juste un tout dernier mot, il y a un film à voir absolument, qui est le film An Elephant Sitting Still, qui est un film extraordinaire, qui dure 4 heures et qui est magnifique. Allez le voir. Et l'ancien producteur n'a pas dit son dernier mot. Excusez-moi, Claude. Merci Gassot.